Le 51e régiment d'infanterie est le gestionnaire de ce que l'on appelle les camps de Champagne. Le camp de Mourmelon, inauguré en 1856 par l'empereur Napoléon III, le camp de Moronvilliers et celui de Suippes. Ces deux derniers camps furent créés sur des zones rouges en 1918, c'est-à-dire des zones tellement polluées par les munitions de la guerre qu'elles furent interdites d'accès. Dans cette vidéo, nous allons revoir ensemble l'histoire moderne de ces camps et leur lien étroit avec le 51e régiment d'infanterie. En 1914, l'offensive allemande culbute les forces françaises et Paris se trouve menacé. Après la victoire de la Marne, le front se fige. C'est alors que débute la toute première bataille de Champagne. Le 20 décembre 1914, le 17e corps d'armée lance 3 attaques depuis le secteur de l'actuel camp de Mourmelon. Le 23 décembre, les 33e et 34e divisions d'infanterie s'emparent du secteur baptisé les Tranchées Brunes, le 30 des Tranchées Blanches, le 8 janvier du village de Perthes-les-Hurlus et le 9 d'un lieu solidement défendu surnommé le Fortin de Beauséjour. Le premier corps d'armée colonial se lance à l'assaut des tranchées entourant le hameau de Beauséjour. Le général de Langle ordonne un surplus d'efforts le jour de Noël entre Perthes-les-Hurlus et la Main de Massige. Le 51e Héry quitte le front de l'Argonne et reçoit l'ordre le 22 février d'attaquer la côte 196 au nord-est du Mesnil-les-Hurlus qui surplombe la ferme de Beauséjour. Le combat dure 6 jours et le 1er mars, les compagnies du régiment peuvent se répandre dans la plaine en arrière de la deuxième ligne allemande. Ordre du jour numéro 186, 4e armée. Le 51e régiment d'infanterie, sous le commandement du lieutenant-colonel Brion, a enlevé d'un seul élan une importante position allemande fortement organisée. On a chassé les défenseurs avec une bravoure et une énergie qui ont fait l'admiration de toutes les troupes du secteur. S'est installé sur les positions conquises et a résisté obstinément pendant plusieurs jours aux contre-attaques acharnées des renforts ennemis. À l'occasion de la deuxième bataille de Champagne, des assauts sont menés sur Auberive, Navarin, Tahur et Massige. Le régiment, qui avait été envoyé à Verdun, reviendra tenir les tranchées de Tahur entre septembre et octobre 1915. Tahur comptait autrefois 185 habitants. Et en dehors de quelques vestiges de l'église miraculeusement préservés, le village a été anéanti. Il s'agit alors de l'offensive la plus massive pour l'armée française. Malgré 3 jours de préparation d'artillerie par près de 2000 pièces et un assaut mené par la 2e et 3e armée sur une largeur de 25 km, le front n'est pas percé. Il ne recule au mieux que de quelques kilomètres. L'armée française dénombre en quelques jours 27 000 morts, 100 000 blessés et 50 000 disparus ou prisonniers. La partie est de cette zone de front constitue en bonne partie le terrain qui est aujourd'hui devenu le camp de Suippes. On y dénombre les vestiges de 5 villages non reconstruits à l'issue de la guerre. Tahur, Ripon, Hurlus, Mesnil-les-Hurlus et Perthes-les-Hurlus. Il faudra attendre avril 1917 pour que soit lancée une 3e bataille dans le département, entre Prunet et Auberive, dite bataille des monts de Champagne. Nous sommes ici sur le secteur qui deviendra après-guerre le camp de Moronvilliers. Le 17 avril 1917 est lancée la première offensive avec la présence d'un tout nouveau matériel, le char d'assaut. Sinon loin de là, dans l'Aisne, la bataille de Berry-au-Bac est aujourd'hui encore célébrée par ceux des chars. Le secteur de Moronvilliers connaît lui aussi l'engagement mécanique qui permet de prendre pied sur les hauteurs menaçant Reims. Le 4 mai, le 51e Héry subit de lourdes pertes pour tenter de s'emparer en vain du mont Spin. En 1918, c'est la 4e bataille de Champagne, dite bataille de Reims, qui se déroule entre Prosne et Massige, à travers l'actuel camp de Suippes, et au Mont-sans-Nom, en bordure de l'actuel camp de Moronvilliers. Après la défense face à une dernière offensive allemande, c'est la bataille de Champagne-et-Argonne qui portera le coup décisif. Du 26 septembre au 3 octobre, la 3e division d'infanterie est engagée dans le secteur du Mesnil-les-Hurlus. Dès le 27 septembre, le 51e Héry passe en première ligne sur la Dormoise, entre Tahur et Ripon, progresse sans soutien d'artillerie sur le village de Maure. Cette brillante victoire, qui coûta 15 officiers et 329 soldats, est récompensée d'une nouvelle citation à l'ordre de l'armée.
régiment ardent et manœuvrier, sous la conduite du lieutenant-colonel Teillac, après avoir le 8 août exécuté de force vive en plein jour, sous le feu de l'ennemi, un passage de rivière difficile et âprement disputé, a abordé les 27 et 28 septembre 1918 avec entrain et habileté des positions successives défendues par un système puissant de feux de mitrailleuses habilement servis, abrités sous casemates et non soumises à la préparation d'artillerie. Y a fait plus de 300 prisonniers et a capturé 35 canons, 50 mitrailleuses et un matériel considérable. Après l'armistice du 11 novembre 1918, le paysage champenois est marqué d'une douloureuse cicatrice. La zone entre Massige et les monts de Champagne est si polluée qu'elle est déclarée zone rouge et interdite d'accès. Un important contingent asiatique viendra nettoyer le champ de bataille dès 1919. En 1939, 2500 travailleurs espagnols viendront pour participer à la dépollution de la zone. La Seconde Guerre mondiale éclate et après l'héroïque bataille de Stone, le 51e RI se retrouve à nouveau dans la région de Suippes et de Mourmelon pour mener un combat rétrograde qui se terminera en Bourgogne. La remontée en puissance de l'armée de terre après-guerre verra l'installation à Suippes du 15e régiment d'artillerie, équipé de lanceurs nucléaires Hades. En 1950, le lancement de la fusée Véronique qui permettra de développer le lanceur orbital Diamant, faisant de la France la troisième puissance spatiale dans les années 60. Le camp de Moronvilliers accueillit également un polygone d'expérimentation nucléaire qui permit de faire des recherches en plein air ou en cuve qui feront de la France une puissance disposant de l'arme atomique. Aujourd'hui, le 51e RI gère ces trois camps qui servent à l'entraînement au combat, au tir et à la manœuvre des unités françaises et des partenaires. Le camp de Mourmelon est géré par la première compagnie et il est principalement dédié à la manœuvre en tout terrain. En 14-18, il était juste à l'arrière du front, mais il a été plutôt épargné par les combats. C'est donc un terrain sur lequel on peut facilement évoluer, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est fidèle à l'usage imaginé par Napoléon III. Un vaste camp de 10 000 hectares sur lequel on fait s'entraîner plusieurs milliers de soldats. On y retrouve par exemple un village de combat, des forts ou même des zones de tranchées. Les sections de la première compagnie permettent notamment l'entretien et l'aménagement du camp, ainsi que l'accueil et l'hébergement des troupes. Le camp de Suippes, contrairement à Mourmelon, a été totalement marqué par les combats de 14-18. Alors aujourd'hui, on n'y manœuvre pas, c'est avant tout un gigantesque espace de tir. On y retrouve notamment des zones dédiées à l'entraînement de l'artillerie ou au tir des avions de chasse. Et surtout, sur la façade sud du camp, le complexe Symphonie qui permet des exercices interarmes grandeur nature sur de la ciblerie téléopérée. C'est ce complexe qui est utilisé dans le cadre des rotations au centre d'entraînement au tir interarmes. Un glyphe sur la consommation et la précision des tirs, les gars. La deuxième compagnie du 51e RI, basée sur le camp de Suippes, est à la fois en charge de la sécurité des tirs et de la mise en œuvre de ces infrastructures. Le régiment préserve et honore toujours la mémoire des 7 villages martyrs. Tahur, Ripon, Hurlu, Perthes-les-Hurlus, le Ménil-les-Hurlus, Noroy et Moronvilliers. L'histoire glorieuse du régiment, étroitement mêlée à son implantation géographique et les différentes missions qu'il y conduit désormais, sont parfaitement résumées par sa devise « Plus est en nous ».